Salut à toutes! Alors, me revoici avec une vidéo maquillage, beauté, les deux, bref. Ça va être encore une fois mes favoris du moment. Je vais pas vous dire mes favoris de janvier, février, mars, tout ce que vous voulez, parce que en général, sympa la mobilette qui passe en même temps. Hyper cool. Donc bref, en général, pour qu'un produit devienne un favori, je préfère l'utiliser pendant un petit moment avant de vous dire que je l'aime vraiment, parce que sinon ça n'a pas franchement de sens. À part un seul produit que je n'utilise que depuis un petit peu moins d'un mois, les autres en général c'est des trucs que j'utilise depuis pas mal de temps et qui me plaisent vraiment beaucoup. Alors on va commencer, euh, une fois n'est pas coutume, par un coup de cœur énorme, mon plus gros coup de cœur en fait. Et c'est un coup de cœur olfactif pour une fois. C'est ce parfum. Voilà, alors on voit strictement rien. En plus, on le voit à l'envers. Donc, c'est un parfum réplica de la maison Martin Margiela. Alors, c'est un parfum que mon chéri m'a offert il y a à peu près, il y a un petit peu moins d'un mois maintenant. En fait, on était allé faire un petit tour dans une boutique, un concept store à Luxembourg. Et je suis tombée sur le stand de ces parfums. Et il faut savoir que j'ai un rapport très particulier avec le parfum. Je n'en porte pas énormément. C'est par période. Et en général, je n'en mets pas forcément tous les jours. Parce que j'aime très très peu de parfums. Il y a peu d'odeurs qui me transcendent vraiment. Et si une odeur ne me transcende pas, je vois pas trop l'intérêt de porter du parfum. Ça va plus m'énerver qu'autre chose. Et j'ai pas l'impression d'avoir une odeur naturelle qui est complètement épouvantable. Super prétentieux ce que je dis, mais bon, voilà. En tout cas, j'ai pas besoin spécialement de porter de parfum pour me sentir mieux, hein, on va dire ça comme ça. Et donc, c'est très très rare que je flash sur un parfum. Et celui-ci, mon Dieu, au secours, c'est-à-dire que je les ai tous sentis, il y en a 6, je crois, dans cette ligne. Et je suis littéralement tombée à la renverse quand je l'ai senti. Donc il est vraiment top. C'est le parfum Beach Walk, donc, qui est un parfum qui est très très, qui est plutôt estival, hein, qui est très sucré, qui a des notes vraiment oui, très très sucrées, un petit peu comme l'odeur de la peau quand elle a pris un petit peu le soleil avec la crème solaire, etc. Enfin, bon, bref, je trouve qu'il sent vraiment ultra bon. Et effectivement, c'est un parfum qui est censé être un parfum plutôt d'été. Mais franchement, en ce qui me concerne, quand je vois le temps qu'on se tape en ce moment, c'est-à-dire relativement épouvantable, la pluie, pas de lumière, etc., on n'a qu'une envie, c'est d'être en été. Et franchement, avec ce petit parfum-là que je mets du coup tous les matins, eh ben, j'ai un petit peu l'impression que c'est l'été dans ma tête, quoi. Elle va bien. Voilà. Donc, énorme coup de cœur. Il coûte quand même assez cher. Il coûte 80 euros. Mais franchement, il est vraiment au top. Donc, je vous le conseille. Et d'ailleurs, les 6 parfums de la gamme sentent ultra bon. J'ai eu un peu de mal à me décider entre deux des 6 parfums proposés. Et je pense que je me payerai l'autre dès que je pourrai. Mais en tout cas, celui-là, le Beach Walk, il sent vraiment super bon. Voilà. Premier coup de cœur. Ensuite, on va parler brosse à cheveux. Alors, je sais, ça peut paraître bizarre, vu qu'on n'a pas l'impression que je suis coiffée, et vous n'avez pas tort, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'utilise très peu de brosse à cheveux. Génial. En fait, je l'utilise surtout quand je sors de la douche, que je viens de me laver les cheveux, et que, évidemment, il n'y a pas le choix, je suis obligée de les démêler. Parce que la plupart du temps, je porte mes cheveux donc comme ceci, c'est-à-dire que je les froisse et voilà, et ensuite je les laisse faire leur vie pendant environ 2 jours, 3 jours quand c'est vraiment la fête. Mais voilà, donc c'est-à-dire que je ne me brosse pas entre-temps, à part la frange que je suis un petit peu obligée de brosser pour qu'elle reste en place. Le reste des cheveux, je ne les brosse pas, donc je ne suis pas non plus une grande consommatrice de brosse à cheveux. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je sors de la douche et que je viens de me laver les cheveux, pour les démêler, c'est quand même pas franchement une partie de plaisir, sauf depuis que j'ai découvert ces deux petites choses-là. Donc, ces deux brosses, qui sont de la même marque, ça s'appelle Tangle Teaser.
Et ce sont des brosses à cheveux qui sont ultra bien pour, en tout cas, pour démêler. Parce que franchement, moi, je morflais à chaque fois que je me démêlais les cheveux. Hein. Bon, je ne suis pas spécialement douillette, mais franchement, j'avais mal. Et, euh, et avec celle-ci, franchement, mais c'est un vrai bonheur. C'est-à-dire que ça tire à peine au début quand vraiment il y a des nœuds, mais sinon, elle passe vraiment tout seul dans les cheveux. Elle est ultra, ultra douce. Elle démêle hyper bien et franchement, on sent rien du tout, quoi. Donc, pour celles qui, comme moi, galèrent un petit peu pour se démêler les cheveux, déjà, et pour les autres qui utilisent des brosses régulièrement, elle est super bien parce qu'en plus, elle fait pas du tout les cheveux électriques. Et vraiment, vraiment, elle est top. Donc, en fait, j'en ai deux. J'en ai une que je garde à la maison dans mon placard. Et j'en ai une qui est comme ça, qui est comme ceci, en deux parties. Et qui est une brosse qu'on peut mettre dans son sac et qui se referme comme ça, qui est plus facile à transporter. Donc, vraiment, elles sont top. Je ne peux que vous les conseiller ardemment. Ensuite, en ce moment, au niveau des maquillages matin et soir, je suis passée à cette petite chose que vous connaissez très certainement, qui est la solution micellaire physiologique de chez La Roche-Posay. Donc j'ai terminé mon eau de rose, je ne sais plus exactement comment elle s'appelait, de chez Melvita, qui était absolument géniale, que je vais très certainement racheter parce elle était vraiment top. Mais là, j'étais en pharmacie et j'ai eu ça sous la main, donc j'ai acheté celle-ci à la place. Et elle est super bien aussi, elle est très fraîche, elle ne dessèche pas du tout la peau. Je m'en sers matin et soir depuis un petit peu plus d'un mois. Elle est vraiment, vraiment super bien, elle n'est pas très chère, elle doit coûter dans les 9-10 euros. Donc voilà, très très bon produit que je vous conseille, surtout si vous avez la peau sensible comme moi. Voilà. Niveau produit de teint, alors je suis repassée à cette petite chose qu'on ne voit absolument pas. C'est génial. Donc, vous devez reconnaître le flacon pour celles qui l'utilisent ou qui l'ont déjà vu. Donc c'est le teint touche éclat de chez Yves Saint Laurent. Alors en fait c'est un fond de teint que j'avais acheté l'année dernière et c'était juste avant de partir en Thaïlande. Donc en fait, je m'en suis servi quelques jours avant de partir. Et ensuite, donc, je suis partie en Thaïlande. Il se trouve qu'en Thaïlande, il faisait super beau. Et que quand je suis revenue, j'étais plutôt allée et que ce petit bronzage a duré quand même pas mal de temps. En tout cas, je n'avais pas ce charmant teint livide que j'ai actuellement. Et en fait, j'ai gardé un teint plutôt allé jusqu'à la rentrée. Et donc, du coup, je ne l'utilisais plus du tout parce qu'il il me correspondait pas au niveau du coloris. Et je l'ai donc ressorti cet hiver parce que mon fond de teint Shiseido, qui est toujours aussi top, au niveau de la couleur, il est un tout petit peu trop jaune pour moi en ce moment. Donc j'ai ressorti celui-là et franchement, il est vraiment génial. En fait, là, on voit pas du tout parce il est coloré, mais je l'ai entièrement vidé. Et je pense que je vais vraiment le racheter parce que la couvrance est super bien. En même temps, il est vraiment imperceptible. Il plâtre pas du tout le visage. Moi, j'aime pas du tout les maquillages qui sont trop chargés, où on a l'impression qu'on voit même plus le grain de la peau. Là, franchement, il est top. En plus, associé au fameux Beauty Blender, pareil, que j'ai toujours sous la main et que j'ai toujours pas lâché parce il est vraiment génial aussi. Franchement, voilà, il est top. Foncez pour celles qui ont envie de changer de fond de teint, qui n'en ont plus, ou alors voilà, qui ne savent pas trop quoi acheter en ce moment. Le teint touche éclat d'Yves Saint Laurent, il est vraiment top. Il n'est pas donné, je crois enfin, il fait une bonne trentaine d'euros, je crois. Mais franchement, déjà, il dure assez longtemps si on n'en met pas 3 tonnes, donc comme moi, il m'a duré franchement au moins 4 ou 5 mois avec une utilisation quasi quotidienne. Et il est vraiment, vraiment au top. Voilà. Ensuite, toujours niveau maquillage, mascara. Donc, je suis toujours aussi chiante et difficile avec les mascaras. Hein. Il y en a très peu qui trouvent grâce à mes yeux. Lol. Donc, je suis revenue à un de mes préférés depuis très longtemps, qui est le Smoky Lash version super, version aqua, c'est-à-dire que c'est le modèle qui est waterproof. Je préfère les waterproof, hein. J'ai toujours préféré, je trouve qu'ils tiennent mieux la courbure et que globalement ils sont plus efficaces. Donc c'est Make Up Forever, c'est un mascara qui existe depuis très très longtemps et franchement
Quand je ne sais pas quoi acheter parce que je viens d'en terminer un et que je suis pas forcément transcendée par celui que j'ai utilisé, je reviens très régulièrement à celui-ci. Il est top, il épaissit bien les cils, il les sépare, il les recourbe, il est bien pigmenté. Donc franchement, pour celles qui l'ont jamais essayé, ben allez-y parce il est vraiment super bien. Voilà. Ah oui, autre petite chose au niveau du teint, j'aurais peut-être dû le faire avant. C'est pas grave, j'ai pas oublié, j'ai pas pensé. Donc, je vous en remets une couche parce que je vous en ai déjà parlé et que je suis toujours aussi dingue de ce produit. Donc, c'est le correcteur de teint soyeux de Shiseido. Donc, je vous ai déjà fait un article dessus. Je vous en ai parlé dans mes favoris du mois d'octobre ou novembre. Je ne sais plus ma première vidéo, tellement adorée par vous toutes. Et franchement, cet anti-cerne est vraiment, vraiment, vraiment top. Il ne bouge pas, sérieusement. J'en mets le matin. Et à moins d'avoir fait un maquillage un petit peu chargé, ou alors avec des ombres qui ne tenaient pas très bien, ou un mascara qui coulait un petit peu, ou voilà. Et ben, très honnêtement, il n'y a pas besoin de retouche dans la journée. Il est couvrant et il ne donne pas une impression de plâtre ou il n'y a pas d'effet cakey au bout de quelques heures. Il est vraiment, vraiment, vraiment super bien. Il est facile à travailler, il est facile à estomper, toujours avec le Beauty Blender. Moi, je le fais très très peu au doigt. Depuis que j'ai le Beauty Blender, de toute façon, j'utilise plus que ça. Et il est top, il reste en place. Il n'y a pas besoin de le poudrer non plus, c'est pas la peine. Et franchement, je fais des retouches éventuellement le soir, hein, si je dois sortir et que forcément j'ai envie de rafraîchir un petit peu mon maquillage. Mais sinon, franchement, il ne bouge pas. En plus, le tube fait 10 millilitres. Ça paraît pas énorme, mais pour un anti-cerne, c'est vraiment, vraiment beaucoup. Et j'ai l'impression qu'il y en a toujours autant que quand j'ai commencé à l'utiliser il y a 4 ou 5 mois. Donc franchement, je vous le recommande à 3 milliards de pourcents. C'est mon favori absolu et je ne suis pas prête d'en changer. Voilà, voilà. Et pour terminer, hein, parce que je crois que j'ai quand même été relativement rapide sur ce coup-là, parce que ça ne fait que 12 minutes pour l'instant, je vais vous parler de mes ombres à paupières préférées en ce moment. Donc je me suis acheté il y a quelques mois une Z palette. Vous devez la connaître. C'est donc la palette qu'on peut acheter sur le site de vente en ligne de la blogueuse Marlena Makeup Geek. Et donc, comme vous le savez certainement, elle a créé une ligne d'ombre à paupières qui sont absolument géniales. Donc moi, j'en avais commandé 7 il y a quelques mois. Et en fait, en ce moment, j'utilise que ça. Surtout celle-ci d'ailleurs. Donc, je vous la montre d'un peu plus près. Celle-ci. Donc vous ne pouvez pas vous rendre compte très très bien de la couleur parce que je filme toujours dans des conditions épouvantables. Hein, ça n'a pas changé. Bref, cette ombre s'appelle Brown Sugar. Donc c'est-à-dire, c'est un espèce de marron chocolat. Une couleur très très chaude qui est très légèrement irisée, mais vraiment c'est très très léger. Elle est super lumineuse, elle est vraiment ultra jolie, elle tient très bien, elle est très pigmentée, elle est vraiment vraiment top. Je la mets quasiment tous les jours et je la combine régulièrement avec celle-ci qui est juste à côté, vous voyez, qui s'appelle Badabing, comme le club de striptease des sopranos, pour celles qui regardent. Voilà, et qui est un marron beaucoup plus soutenu, beaucoup plus froid, qui est très légèrement, qui est un petit peu pailleté, mais c'est pas des paillettes genre ouh c'est la fête, nouvel an, bling bling et tout ça. C'est juste qu'il est bien lumineux lui aussi. Les deux couleurs s'accordent parfaitement bien. Donc j'utilise le brown sugar sur la paupière mobile et j'utilise le badabing dans le coin externe, juste en dessous de l'arcade, en dessous de l'œil. Et voilà, c'est parti. Franchement, ces ombres, alors elles sont pas chères du tout. Je crois qu'elles sont dans les 5 $. Je me souviens plus. Je les ai achetées quand même il y a quelques mois. Et je vous en ai pas parlé avant parce que. Enfin, si, je vous en ai parlé vite fait, mais à l'écrit. Mais en tout cas, je les utilise vraiment super régulièrement. Elles sont top. Les pigments sont vraiment super présents. Elles sont vraiment exceptionnelles.
Il y a très peu de chutes en plus, elles tiennent vraiment bien. En plus, je mets une base, donc ça bouge pas. Et elles sont vraiment, vraiment au top. Voilà, donc la zipalette pour les ranger. Donc elle est aimantée et vous pouvez mettre vos ombres à l'intérieur. Et bon, bah là, pour l'instant, j'en ai que 7, mais j'ai bien envie de me reclaquer une petite commande vite fait, parce qu'en plus, ça arrive assez rapidement et elles sont vraiment pas chères. Et franchement, les ombres de Marlena sont vraiment exceptionnelles. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. Ce sont mes favoris du moment. J'espère que ça vous a plu. Il n'y a pas de grosses nouveautés ou de grosses surprises. Mais en tout cas, ce sont mes produits préférés en ce moment. Donc, ben, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que c'est moins laborieux que les autres fois, que vous n'êtes pas trop ennuyés, que vous avez appris des choses. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.